Pour sa dernière vidéo de vacances, Mifel nous a emmenés à Dachour, visiter la pyramide rouge. On va à Darchour. Merci Mifel, mais je viens de le dire. Une fois de plus, notre Indiana Jones à la retraite ne s'est pas économisé. Et c'est là que les difficultés commencent. Nous sommes maintenant dans le couloir descendant, 1,2 m de largeur mais seulement 91 cm de hauteur. C'est-à-dire qu'il faut trouver une technique adaptée, pour arriver au bout de ces 68 mètres de long. Et autant notre ancien guitariste à l'oreille. Il y a quelque chose sur le sol. C'est comme si on marchait sur des gâteaux secs. Sûrement pas des gâteaux secs. Autant il semble avoir perdu la vue. On peut constater que les parois du couloir sont en calcaire, et en meilleur état qu'Amédoum, calcaire du moins en partie, parce que vers la fin, le granit d'Assouan prend le relais. Nous voyons le bout du couloir, et arrivons enfin dans une première chambre. Très impressionnant. Une chambre entièrement recouverte de granit d'Assouan. Entre parenthèses, ne pas se fier à Wikipédia, qui parle ici de calcaire. Je pense qu'il y aurait probablement plus de granit dans cette chambre, que dans celle de Khéops. Tu m'as l'air sûr de toi Mifel. Toutefois, pour ne pas me faire polémiquer, je considérerais que les quantités de granit sont similaires. Mettons 3600 tonnes dans cette chambre, le même poids que j'ai calculé dans la chambre de Khéops. C'est pas tant la quantité, mais le type de roche le problème. C'est pas facile l'archéologie. Au bout du corridor, 3 magnifiques chambres s'enchaînent. Toutes sont couvertes de voûtes en encorbellement, destinées à consolider ces espaces vides placés sous le monument. Le spectacle est impressionnant. Une voûte en encorbellement, c'est comme pour tout type de voûte, ça permet en fait de dévier les charges qui viennent peser sur la chambre, sur les côtés, pour éviter justement que la chambre funéraire ne s'écroule. Les murs de calcaire des chambres sont construits avec une précision éblouissante. Les blocs sont parfaitement lissés, avec des joints d'une extrême finesse. Les murs de calcaire des chambres. Les murs de calcaire des chambres. Les murs de calcaire des chambres. Une roche est un matériau solide qui constitue la croûte terrestre et qui est formé d'un assemblage de plusieurs minéraux. Avec leur composition variée, les roches se retrouvent sous de nombreux aspects. Les scientifiques les ont classées en 3 grandes catégories selon leur processus de formation. Les roches ignées, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Les roches ignées intrusives présentent généralement à leur surface de gros cristaux solides visibles à l'œil nu. On peut facilement distinguer les minéraux qui les composent. Le granit et le gabbro en sont des exemples. Les roches sédimentaires chimiques proviennent de la décomposition d'organismes morts depuis des millions d'années ou de la minéralisation de substances présentes dans l'eau. Le calcaire en est un exemple, puisqu'il est formé par l'accumulation de squelettes de micro-organismes au fond des mers.